Bonjour tous mes super branchés, alors on se retrouve juste après la trêve pour une nouvelle vidéo avec les 6 pronostics du jour pour vendredi. Si match à l'affiche suivi d'un pronostic, déjà je compte sur vous pour regarder l'intégralité de cette vidéo, la liker, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne. Mais par contre si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos contenus. C'est bientôt la Coupe du Monde d'équipe, va avoir plein de pronostics, alors n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez plus de paris sportifs, je vous invite comme toujours à rejoindre le Telegram de Jérémy. C'est un groupe dans lequel on est plus de 2000 abonnés à donner nos avis, à donner nos pronostics. Je vous invite également à me suivre sur Instagram puisque je suis très actif en mettant des combinés en story. Alors n'hésitez pas à le faire, ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match du jour, l'équipe Sporting reçoit Gil Vicente. Match plutôt déséquilibré pour une cote à 1.30 pour Sporting, celle de Gil Vicente à 9. Alors au niveau du classement, Sporting fait un début de saison plutôt compliqué. Après 3 défaites, 3 victoires, 1 nul pour un total 10 points et occupe le 8e place au classement. Il devrait revenir de trêve avec des idées bien placées pour relancer la machine après la défaite concédée en déplacement contre Boavista. Et seulement les hommes de Ruben peuvent s'en sortir, ça reste très joueuse et surtout un bon niveau de jeu pour déjà 2 victoires en Champions League et face à Gil Vicente qui pour moi fait un début de saison plutôt mitigé. Actuellement 10e au classement, ça reste une formation qui à l'image de Sporting est d'un cran dessous. Et selon moi ça va subir le jeu face à un Sporting très bien placé avec de très bons joueurs comme Edwards, Francisco Trincao, Pedro Gonzalez et ce sera pour moi une victoire Sporting sur le score 2-0, une valeur 1.30. Le match suivant oppose FC Porto Braga. Très belle affiche entre le 3e et le 2e au classement. Alors on devrait avoir un match super équilibré entre deux formations dans une bonne forme, même si la forme actuelle des visiteurs me paraît beaucoup plus rassurante à celle de Porto, qui pour moi fait un début de saison en dessous, c'est déjà une défaite, un nul en championnat pour un bilan plutôt correct pour 5 victoires dans la foulée. Par contre de l'autre côté, Braga montre une forme sensationnelle. Après le nul 3 buts Porto contre Sporting lors de son entrée en jeu, on a une formation invaincue sur les 8 dernières rencontres en toute compétition confondue pour 8 victoires consécutives. Une vraie machine, ça retrouve un fond de jeu clair et surtout un bon équilibre dans le jeu. Et selon moi, face à Porto, ça va jouer. Et vu la forme des deux équipes, je m'attends à un match super équilibré dans lequel j'opterai pour le nul en première mi-temps. Une très grosse value, elle est cotée à 2.32. La rencontre suivante oppose Angers-Marseille. Du côté des Angevins, après un début de saison catastrophique, soit 6 matchs sans victoire pour 2 nuls, 4 défaites, l'équipe a su performer pour stopper cette série après 2 victoires, notamment le 2-1 contre Montpellier et les précieux 3 points sur le terrain de Nice juste avant la trêve. Une dynamique pour lancer un effectif tout de même intéressant malgré la blessure importante de l'attaquant Diony qui pourrait marquer le reste de la saison. Alors que de l'autre côté, après une dynamique compliquée en Champions League, soit 2 défaites pour les Marseillais, la dynamique en championnat c'est tout autre chose. C'est une équipe qui fait le taf national pour déjà une dynamique sensationnelle, soit 6 victoires, 2 nuls, une belle performance pour une 2e place au classement. Et selon moi, Marseille a les qualités nécessaires pour faire un bon parti, vous l'aurez compris. J'opte pour la victoire de Marseille dans au moins une mi-temps. On se retrouve en Belgique avec le match qui oppose Standard de Liège-sur-Rhin. Match plutôt déséquilibré vu la performance des deux équipes. Du côté de Standard, après un début plutôt compliqué, soit 3 défaites, sur les 4 dernières parties, c'est nettement mieux ce qui fait l'équipe. Alors c'est une formation beaucoup mieux dans son jeu. Ça retrouve l'équilibre avec tout de même un effectif de qualité pour déjà 4 victoires consécutives au moment de recevoir Surin, qui pour moi reste une équipe irrégulière. Au niveau de l'état de forme, c'est une défaite. Il perd 2 buts à 1 contre Antwerp, soit le 7e défaite sur les 9 matchs disputés en championnat et fait à sa Standard de Liège taille pour jouer les premiers rôles. J'opte pour la victoire Standard sur le score 2 buts à 1, une valeur à 1.55. L'avant-dernière côte oppose Bayern Munich-Leverkusen. À l'image de la saison passée, on a 2 formations qui font un début compliqué. Même si du côté de Bayern, c'est un poil meilleur. Mais en termes de statistiques, c'est un début de saison plutôt mitigé pour les hommes de Nagelsmann, qui après la Supercoupe remporté sur le score 5 buts à 3 contre Leipzig et un début de saison pour 6 buts à 1 contre Francfort. Forcé de constater, c'est une formation en difficulté. Ça peine à trouver le bon équilibre en attaque avec l'arrivée de Sadio Mané pour pallier le départ de Lewandowski. Et déjà on le constate, c'est une équipe de Bayern en difficulté en championnat. Ça a reçu une défaite, 1 but à 0 contre Augsbourg, soit une défaite 2 nuls sur les 3 dernières rencontres disputées. Et ceci malgré la victoire 2-0 contre Barcelone. Mais on l'a clairement vu, le FC Barcelone méritait de faire mieux en termes de résultats.
Par contre, dans ce match à domicile face au Bayern Leverkusen, qui de son côté, c'est pas la grande forme. Après un début compliqué pour 3 défaites de suite, ça va un peu mieux avec 2 nuls, une victoire sur les 3 dernières rencontres. Même si pour autant face à Bayern, ça risque de pas tenir. Je vois l'équipe à domicile beaucoup plus sur de ses forces. Et face à Leverkusen en roue libre, c'est pas trop cohérent le niveau de jeu. Je donc pour la victoire de Bayern sur le score 3-0, une valeur à 1.34. Et pour terminer avec le dernier match du jour, l'équipe d'Hanovre reçoit Hambourg. Match du haut de tableau entre le 4e et le 1er au classement. Du côté d'Hanovre, après un début moyen, on a une équipe qui sur les 6 dernières rencontres fait le taf pour une dynamique plutôt intéressante, soit 5 victoires, 1 nul, des victoires tout de même contre les équipes du bas de tableau. Et c'est pour moi une formation de difficulté contre les gros classements. Et face à Hambourg, ce sera sûrement le cas. Actuellement leader, l'équipe fait un début de saison irréprochable, soit 2 défaites pour 7 victoires sur les 9 matchs disputés. Et même si étant à l'extérieur, je donne l'avantage à Hambourg et ce sera pour moi Hambourg au nul sur le score de 2-1.